Ce matin, j'étais à Balkhash au Kazakhstan et maintenant me voilà à Bishkek au Kyrgyzstan. Et ça a été d'ailleurs ma plus longue étape, preuve en image, 603,7 km. Alors je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Après ces derniers jours plutôt éprouvants, me voilà de nouveau au nord-est du Kazakhstan. Il va falloir retraverser encore tout le pays pour rejoindre... Eh bien, vous verrez. Bon, comme on peut le voir, il fait toujours pas très chaud le matin, mais ça va, les températures sont quand même beaucoup plus clémentes que la fin de la Mongolie et que l'Altaï, donc je ne me plains absolument pas. Donc là, je vais passer normalement 2 jours à Karaganda, parce que j'ai pas mal de potes à aller voir. Entre autres Vika et Artyom, que j'ai revu par hasard sur l'autoroute il y a 2 jours. Et également le club Chingis Khan que j'ai aussi revu sur l'autoroute. C'était vraiment la journée, il y a 2 jours, des rencontres. Donc voilà, je vais aller voir tout ce petit monde à Karaganda, en profiter un petit peu avant de redescendre direction le sud du pays. Enfin ça, c'est si ma moto veut bien démarrer, parce que là, pour l'instant, elle a pas l'air très motivée. Bon, c'est bon, la moto a démarré, je vais pouvoir partir. Yes. C'est donc l'heure de quitter Astana. Direction Karaganda à 260 km plus au sud. Pour rappel, Astana est la capitale du Kazakhstan. C'est la 2e plus grande ville du pays avec plus d'1 328 000 habitants. Ceci dit, avant de quitter la ville, je ferai un petit détour pour aller visiter la grande mosquée d'Astana. C'est la plus grande mosquée d'Asie centrale et la 7e plus grande au monde. Elle peut accueillir environ 30 000 personnes à l'intérieur et des centaines de milliers dans la cour. On dit même que ça peut monter à 250 000 personnes. Avec ses 4 minarets culminant à 130 mètres de haut et son immense dôme bleu, elle ne laisse clairement pas indifférent. Cette mosquée est juste grandiose. C'est un endroit juste incroyable, mais vraiment, c'est la plus belle mosquée que j'ai vue depuis le début de mon voyage. Elle est gigantesque. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la plus grande d'Asie centrale, ou peut-être la 2e. Non, il me semble que c'est la première, la plus grande d'Asie centrale. Elle peut accueillir tellement de personnes et la grande salle de prière, elle est juste incroyable, quoi. Des bleus magnifiques, des dorures, des ornements partout, un tapis sur tout le sol, mais juste incroyablement beau, quoi. Alors c'est dommage, j'ai pas pu visiter le minaret touristique, c'était fermé aujourd'hui. Bon, c'est le jeu, peut-être si je repasse un jour à Astana. Mais je suis quand même très contente d'avoir pu visiter l'intérieur cette fois-ci, parce que l'année dernière je l'avais vu que de nuit, de l'extérieur, mais ça vaut vraiment le détour. Bon, maintenant direction Karaganda. Mais d'abord, on prend des forces pour affronter le froid. Bon alors, voyons voir ce croissant au chocolat. Bon, c'est pas le plus frais du monde, mais déjà c'est la consistance d'un croissant, c'est déjà pas mal. Donc, comme on peut voir, il y a bien du chocolat dedans. En attendant un petit retour en France, ça passe. Ça passe bien. Presque un an après avoir roulé ici la première fois, me revoilà sur cette grande ligne droite reliant Petropavl à Almaty. Il y a un an, il y avait pas mal de travaux sur cette route, surtout entre Astana, qui s'appelait alors encore Nur-Sultan, et le lac Balkhash. Voyons voir ce que ça donne un an plus tard. Bon, là clairement aujourd'hui, je vais pas gagner la palme du style, comme on peut voir, c'est un style pratico-pratique. Je suis sur une aire d'autoroute là entre Astana et Karaganda et je me suis arrêtée pour faire mon petit pique-nique. J'ai trouvé une table, donc ça c'est très bien, mais le problème c'est que qu'il n'y a pas de mur. Et vu qu'autour de moi c'est que des steppes, il n'y a absolument rien pour arrêter le vent, donc là c'est vraiment glacial et je suis en plein courant d'air. Dans les steppes, impossible d'être à l'abri face aux éléments. Et quand ça souffle, il n'y a qu'à prendre son mal en patience. Heureusement, j'arrive enfin à mon étape. Je viens d'arriver à Karaganda chez Vika et Artyom.
Et franchement, ils ont un super bel appartement, c'est super grand. Donc là, j'ai ma chambre, je viens de poser toutes mes affaires. Je crois que je vais aller faire un petit tour par là pour me prendre une bonne douche chaude. Mais c'est vraiment super sympa chez eux. J'en profite, Zika est partie faire les courses. Elle m'a dit que j'avais le droit de visiter, donc voilà, bel appartement. Au final, j'ai pas eu tant de kilomètres que ça, mais il a fait très froid, donc c'est vrai que je me suis arrêtée pas mal de fois pour prendre un thé pour me réchauffer. Donc là, la petite douche va être bien appréciée. D'ailleurs, je vais y aller de ce pas. Le lendemain, je rends visite au MC Gengis Khan. Ils m'ont invité à assister à des matchs de boxe où ils ont eux-mêmes été conviés. Étant leur invité, je suis du coup l'invité des invités. Normal. Je n'en avais jamais vu avant, alors c'est parti. Je suis guidée par Almas, un motard rencontré il y a 1 an lors de ma première visite ici. Et d'un nouveau membre en train d'intégrer le club d'où le gilet marqué Prospect. En chemin, Genia, qui représente les Gengis Khan au niveau de la région, je crois, se joint à nous. Et avant le match, petit stop caféiné. Avant les matchs, on commence bien évidemment par l'hymne kazakh. Et par quelques représentations. Қарағанды облысының Қазақстанның боксшылары әлемдік деңгейде өзінің орнын алып, тәуелсіз Қазақстанның тарихында біздің Puis, il est temps de passer à l'entrée des boxeurs. Le premier match est sur le point de commencer. On est prêt. Головами не биться, ниже пояса не бить, по затылку не бить. По команде стоп, останавливаем работу. Пожали руки, желаю удачи. J'avoue ne pas être trop portée sur les sports de combat de manière générale, mais c'était une soirée vraiment cool. Et une jolie découverte avec les Gengis Khan. Ce n'est pas le tout, mais ça ouvre l'appétit tout ça.
On en parle de ces feux tricolores dont les poteaux sont intégralement lumineux? Sérieux, c'est pas génial de nuit? Et ce n'est pas le tout. Au Kazakhstan, comme dans d'autres pays d'Asie centrale, ils ont un décompte sur le feu rouge, vert, orange et même piéton. À chaque feu. Pourquoi on n'a pas ça, nous, en France? Quand on y pense, on ne serait pas un petit peu à la bourre pour certains trucs? À table. Et on a même été rejoint par d'autres membres du club, dont Shukran, que j'ai rencontré à Osh au Kirghizistan il y a quelques mois. C'est génial de revoir toutes ces têtes rencontrées pendant mon voyage. Almas s'appellera même Askat, le président de la Fédération motard d'Asie centrale, que je connais. Асхат, брат, салам алейкум. Салам тебе большой с Караганды. Скоро отправятся к тебе наши гости. Это наши братья тоже вот. О, от США, Караганда. Всем привет. Асхат, Кыргызстан. Привет. Шухрат Ака. Наши гости. Скоро поедет к вам. Дальше передаем эстафету. Встретите, не обижайте. Après ces 2-3 jours sur Karaganda à revoir tous ces motards, je reprends la route pour le sud du Kazakhstan. 2 longues étapes à travers les steppes m'attendent. En commençant par 380 km pour rejoindre le lac Balkhash. Puis vraiment plus au sud du pays. Step, step et step. Ceci dit, la bonne nouvelle c'est qu'à part à quelques endroits, la route a été bien avancée. Et elle est même presque terminée, là où l'année dernière j'avais droit à beaucoup de poussière et des passages de dirt road. Et enfin, ce matin, j'étais à Balkhash au Kazakhstan et maintenant me voilà à Bishkek au Kirghizistan. Et ça a été d'ailleurs ma plus longue étape, preuve en image, 603,7 km. Donc la plus longue étape de tout ce voyage pour l'instant. Et honnêtement, ça va. Bon, j'ai quand même apprécié d'arriver à Bishkek, on va pas se mentir, parce que le monocylindre c'est cool, les vibrations c'est rigolo, mais au bout de 600 bornes, ça fait mal au dos. Donc là, clairement, j'ai bien mérité ma douche, mon repas et mon dodo. Heureusement, le passage de frontière a été ultra rapide. En 1 demi-heure, 40 minutes à tout casser, c'était réglé. Donc me voilà de nouveau au Kirghizistan pour quelques jours. Et là, je vais aller me reposer. Je suis de retour au Nomads Home, une guest house où j'ai séjourné avec Lucas et Oscar au tout début quand on s'est rencontrés tous les trois. Donc ça leur rappellera des souvenirs de mécanique par ici. Bon, là, tout de suite maintenant, pas de mécanique, direction la douche. Me voilà au Percy Pub, le bar des bikers pour la fermeture des saisons de moto au Kirghizistan. Askat m'y a convié il y a quelques jours et j'ai accepté, d'où la grande étape de la veille. La météo n'est pas trop au rendez-vous, mais c'est ainsi. On va quand même aller rouler direction les montagnes et malgré la pluie, nous sommes pas mal au rendez-vous. Star Riders, Al-Kashi, Brazvastali, des motards du Kirghizistan, du Kazakhstan et d'ailleurs se sont réunis pour fêter cette fermeture de saison ensemble. C'est l'occasion de faire un bon repas entouré de nature. Mais d'abord, il faut le pêcher. Clairement là, on ne peut pas dire qu'il n'est pas frais ce poisson.
C'est l'occasion de revoir Fedor, un membre Al-Kachi ainsi que sa femme, que j'avais croisé il y a moins de 2 mois avec Lucas au lac Issyk-Kul. Quand je vous dis que le monde motard est petit, et surtout en Asie centrale. Vous allez dire que je le dis souvent, mais à table. Je partagerai ce délicieux repas avec Askat, Roman, Vassili ou encore Elvira, une motarde tatar rencontrée en 2022. Ici aussi, je me sens comme à la maison, avec ces motards venant d'un peu partout. Cette fois-ci, j'ai mon petit drapeau, donc je représente la France au milieu de tous ces motards du Kyrgyzstan, du Kazakhstan. Oui, cette fois-ci, j'ai un drapeau que l'on m'a offert. Il est petit, certes, mais il a le mérite d'exister. Pour l'anecdote, il m'a d'ailleurs été offert par un Russe il y a quelques jours. Souvenir d'un motard français passé il y a très longtemps. Alors, autant le sortir pour cette fermeture de saison, non ? Et après un bref stop au Perty Pub, on repart cette fois-ci pour faire la Colonna. C'est-à-dire une balade avec tous les motards dans la ville. Plus de motards se sont joints à nous, dont Julio. Oui, il a traversé le Kazakhstan en 2-3 jours depuis la Russie pour me rejoindre à cette fermeture de saison. Plus on est de fous et plus on rit, non ? Après un faux départ pour Julio et surtout pour moi. Merci Bala de faire des tiennes pile quand il ne faut pas. On rejoint la colonne. Et comme à chaque fois dans ce genre d'événement, la police encadre la balade. Voilà Julio. Même si la météo n'est pas folle, on n'est pas mieux que par moins 15 en Russie, non ? Qu'est-ce que t'en penses ? Comme bien souvent, les gens nous saluent, klaxonnent et filment. Les événements motards par ici, c'est vraiment très apprécié. Même des non-motards. J'avoue que c'est assez grisant. Surtout à des dizaines de milliers de kilomètres de chez soi. Après la balade, on retourne au Perty Pub pour la suite des festivités. Ça va la France Croissant avec du jambon fromage dedans. Ah non, Ah oui, oui. Ça, c'est une blague entre nous. Julio me chambre à chaque fois avec les croissants salés, que je trouve être un peu... une hérésie. Mais ne lançons pas de débat. On en a déjà bien à faire avec celui des chocolatines versus les pains au choco. Comme on peut voir, hop, ici le mien, celui de Julio. Chingis Khan, les copains, un peu partout là. Revenons-en plutôt à nos motards. Et qui dit fermeture de saison dit repas et festivités tous ensemble. Франции. Девушка Майкерша, которая ездила всю Центральную Азию, то есть там Памир, самые тяжелые места. И, конечно же, там ее друг сегодня подключился. Это испанец. Julio! Ну, банально Хулио. Хулио. Давайте Хулио испанец. Давайте попробуем. Ну что, друзья, всех поздравляю с нашим открытием открытием, я думал, мы начнем кататься, закрытием мотосезона Бишкека, да, Et oui, quand on aime rouler, dur de fermer la saison. On commence par remercier les différents clubs présents, avant de laisser place à la soirée. En tant qu'invité, on a même droit à des cadeaux. Et comme toute soirée motarde qui se respecte, il y a forcément un petit concert au milieu. Avant de passer au jeu.
Et c'est Julio qui s'y colle. Раз, два, три, садимся. Vas-y, assis-toi. Il doit identifier un objet juste en s'asseyant dessus. Pas le droit aux yeux et aux mains. C'est quoi? Желтой давай. Tu sais pas? Pas évident, hein. What is it? Молчи, а то он проиграет. C'est pas ma zone la plus sensible. En fait. Хулио! Ouais, что это? Хули ты не можешь. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le jeu, on ne manque pas de motivation et de fun par ici. Il est temps de se re-séparer avec Julio. Il va continuer vers l'Ouzbékistan, puis attaquer son retour avec moult détours vers l'Espagne. Bonne route. J'adore rencontrer de nouvelles personnes, mais c'est dur de leur dire au revoir, surtout quand ils deviennent des amis. L'avantage avec Julio, c'est qu'on ne sera pas si loin l'un de l'autre. On est voisins de pays après tout. Souvent, les amitiés du monde sont bien plus distantes. Et après un dernier repas sur Bishkek, il est temps pour moi aussi de bouger. Et de retourner au Kazakhstan encore une fois. C'est parti pour 240 km direction Almaty. C'est déjà presque le clap de fin de cette saison 2. Et quelle saison, non ? Cette fois-ci, on y est. J'ai fait inspecter et ressouder mon réservoir par Slava. Un mécano et stunter adorable. Adieu les 4 microfuites de mon réservoir. Spasiba Balshoi Slava. On clôture donc 2023 avec 47 215,7 km au compteur. On a fait une petite révision. Elle a l'essence qui est au taquet. On va débrancher la batterie et aller la mettre ici, dans le garage de la maison de Roman, qui fait partie des Nomads. Donc comme l'année dernière, ma petite moto, elle va rester là, au Kazakhstan, à Almaty. Donc comme on peut voir, hein, on est bien chez les Nomads. Donc voilà, elle va rester au chaud ici, m'attendre sagement, se reposer de toutes ces émotions vécues cette année et se préparer mentalement pour la saison 2024. Pas que la moto! N'est-ce pas une très belle manière de clôturer cette saison 2023 ? Revoir des gens rencontrés lors de mon voyage, partager ces moments de convivialité, et terminer entouré de motards venant d'un peu partout. Cette saison, on m'aura offert de très belles surprises. Des rencontres qui ont changé le cours de ma vie, des galères qui auront mis mon corps et mon esprit à rude épreuve, me faisant prendre conscience d'une force et d'une capacité à rebondir que je ne me connaissais même pas. 23 835,8 km d'aventures incroyables. Et c'est pas fini. La saison prochaine me réserve elle aussi de très belles surprises et plein de changements de plans. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut! Ça y est, putain, on est à Vladivostok! Ah! Не можно, слишком много вещей. Муж надо. Зачем такой груз? Муж надо. Ну да, потом. Потом? Да.